That's Kong. He's God on the island. We don't belong here. But the devils live below us. I call them skull crawlers. Why? Because it sounds neat. Okay. Look, I just made that name up. I'm trying to scare you. Salut, c'est Decade. Salut, c'est Joker. On a vu Kong Skull Island et on va vous en parler en 5 points. Point numéro 1, la réalisation. Alors j'ai été assez surpris par la réalisation de ce film. Je m'attendais à une réal assez pourrie, une grosse bouillie de 3D. Au final, c'est pas vraiment parfait, mais je dois avouer que j'y ai trouvé vraiment une fluidité, un côté fun, popcorn, vraiment sensoriel et limite virtuose parfois. Bon là pour le coup c'est un point plutôt positif, avec un certain nombre de plans qui sont assez épiques et plutôt bien adaptés au grand spectacle, notamment pour pouvoir montrer le côté assez terrifiant et énorme de Kong. Point numéro 2, le scénario. Alors j'ai plutôt bien aimé l'approche du film, un peu à la Aliens. Pour moi, il y a vraiment un esprit totalement décomplexé, série B, vraiment fun encore une fois, assez fluide. Et il m'est même arrivé d'être assez surpris par les différentes tournures que prennent l'histoire. Moi aussi, je m'attendais à un scénario pas terrible et bah justement, c'était pas terrible. Donc pour le coup, vraiment trop de clichés dans l'histoire. Point numéro 3, les personnages. Je m'attendais vraiment à des personnages hyper creux, totalement incohérents, trop sérieux, etc. Je les ai trouvés peut-être assez clichés, mais en tout cas très attachants, assez variés. Et pour moi, très cohérent dans leurs actions au final. Les personnages offrent assez peu de matière au casting 5 étoiles de ce film. Samuel Jackson fait encore du Samuel Jackson. Tom Hiddleston est assez creux et Brie Larson est réduite au rôle d'une jolie fille. Point numéro 4, l'esprit guerre du Vietnam du film. Je dois avouer que sous couvert d'un film assez fun, popcorn, j'y ai trouvé une forme de réflexion sur les différentes guerres américaines et la justesse de leur cause. L'aspect guerre du Vietnam à l'Apocalypse Now apporte beaucoup à l'esthétique et à l'ambiance du film. Mais au final, ça me donne plus envie de revoir ces films-là qu'autre chose. Point numéro 5, le Monsterverse. Alors apparemment ce film est relié d'une façon ou d'une autre au Godzilla de 2014 et ce serait le début d'une sorte de saga de monstres du grand écran ou kaiju. J'ai nettement préféré ce style-là au style du Godzilla de 2014, donc si les prochains films sont dans cette même trempe, personnellement je suis client. Oui, ce film est mieux que le Godzilla de 2014, en même temps bon c'était un peu facile, mais il n'est pas assez bon pour me donner envie de voir la suite du Monsterverse. En conclusion, sans être la merveille des merveilles, j'ai trouvé que ce film était une sorte de roller coaster hyper fun, hyper popcorn, vraiment à sensation, loin de la grosse prétention et le misérabilisme que peuvent avoir pas mal de blockbusters en ce moment. C'est pour ça que je lui mets la note de 7 sur 10. Au final, Kong Skull Island est un film divertissant, un produit consommable mais vraiment dispensable, dont je ne vais pas retenir grand chose si ce n'est des plans qui ont déjà été utilisés dans d'autres films. C'est pour ça que je vais lui mettre la note de 5,5 sur 10.